Et si vous vous demandez, mais en fait, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est mon style, dites-vous que c'est pas grave, ça se construit avec le temps et je vais vous donner des premières pistes de réflexion. Parce qu'on a tous un point de départ. On a un objet qu'on aime bien, une couleur qu'on aime bien, une matière, un motif. Donc voilà, essayez de trouver un élément comme ça qui a été constant tout au long de votre vie. Par exemple, vous adorez le rose et vous en avez mis partout dans votre vie, par petites touches ou carrément en total look. Et posez-vous la question, est-ce que le rose, j'aimais ça quand j'avais 20 ans? Est-ce qu'à 25, j'aimais toujours ça? Aujourd'hui, j'en ai 35, est-ce que j'aime toujours ça? Et est-ce que quand j'en aurai 40, à mon avis, ça me plaira toujours? Si la réponse est oui, alors félicitations, vous venez de trouver un pilier de votre style. Et c'est autour de ce noyau-là que tout doit s'articuler. Ça peut être autre chose. Par exemple, moi, j'adore les matières douces. C'est un truc, moi, les matières, les vêtements, par exemple, je les choisis pour qu'ils soient doux. Mais pareil, je vais pas avoir envie d'un canapé en cuir, par exemple, parce que je trouve que ça colle à la peau et que ça a une texture qui est un peu dure pour moi. Je préfère quand c'est plus doux et plus moelleux. J'ai un truc comme ça avec le confort depuis toujours. Donc si c'est votre cas, il faut le prendre en compte dans votre style. Et donc au fur et à mesure, vous allez collecter comme ça des infos sur j'aime quand c'est lumineux ou au contraire j'aime plutôt quand c'est sombre et que c'est un petit peu cocon. J'aime quand c'est très coloré ou au contraire j'adore le monochrome, ça m'apaise. Est-ce que j'aime la déco plus maximaliste où il y a plein de curiosités à voir à droite à gauche ou au contraire moi ça m'oppresse et j'ai plus envie de quelque chose de minimaliste, des lignes pures, peu d'objets mais qui sont bien pensés à tel ou tel endroit. Essayez d'analyser tout ça et quand vous aurez affiné votre style, posez-vous la question de si je devais résumer tout ça en 3 mots, lesquels est-ce que ça serait? Est-ce que, par exemple, j'ai toujours aimé tout ce qui était bohème, romantique, les fleurs, les franges, ça, c'est toujours un truc qui m'a attiré. Ok, bon, ce sera votre premier mot. Est-ce que vous avez toujours aimé le mélange des genres? C'est-à-dire, j'ai un truc bohème, mais à côté, je vais avoir une chaise de style industriel. Ça peut se marier en fonction de l'intérieur que vous avez. Dans ce cas-là, moi, j'aime ce qui est éclectique. Et enfin, se dire, moi, j'ai toujours aimé le beige, j'aime que chez moi, il n'y ait pas trop de couleurs, que ce soit un truc vraiment apaisant. J'aime pas les lumières au plafond, j'ai toujours aimé les lumières plutôt douces, les matières douces. Bon, voilà, peut-être que vous, vos mots, ça va plutôt être le cocon, le zen, la douceur, le monochrome, voilà. Vous essayez d'analyser votre style et au fur et à mesure, vous allez essayer de trouver ces 3 mots. Et après, ces 3 mots, ils vont vous aider quand vous allez faire votre décoration. Vous verrez un objet et vous vous direz, ok, dans mes mots, il y a organique, par exemple. J'aime tout ce qui a une forme naturelle, organique, qui fait penser à la nature. Bon, ma foi, ce vase-là, il correspond. Mon autre mot, ça va être que j'aime les couleurs douces, par exemple. Bon, là, on est sur une couleur douce, donc ça peut le faire. Si j'ai eu un coup de cœur sur cet objet, finalement, c'est pas pour rien.